Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Quand je dis que j'espère que vous allez bien, c'est sincère, mais je sais qu'il y en a qui vont très mal. Voilà. C'est la vie, c'est compliqué, on est dans une période compliquée. Donc je vous souhaite, comme je dis toujours, le meilleur. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés à la chaîne, j'en suis heureux. Donc je vous remercie. Donc quelques petites explications pour les abonnés. Je me répète pour les anciens, mais ça fait du bien aussi de l'écouter. Les commentaires sont fermés uniquement parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Et si vous voulez laisser des commentaires agréables, c'est vachement sympa. S'ils sont désagréables, c'est pas sympa. Et puis si c'est des questions, je suis très gêné parce que si je vous réponds, mes réponses vont engendrer d'autres questions. Et on va passer notre vie sur YouTube. Et la vie, c'est à l'extérieur. La vie, c'est avec les gens qu'on aime, même avec ceux qu'on n'aime pas. La vie, c'est à l'extérieur. Voilà. Pourquoi aussi, on me demande pourquoi mes vidéos ne durent pas plus que 30 minutes généralement. Mais 30 minutes sur YouTube, c'est déjà énorme. En plus, vous n'êtes pas abonné qu'à moi, je suppose. Donc 30 minutes là, plus 30 minutes, plus une heure peut-être sur une autre chaîne, ça fait beaucoup. La vie, c'est pas là. La vie, c'est dehors. Voilà. Alors, je sais pas quand elle va sortir cette vidéo, je sais jamais, parce que je suis un petit peu bordélique. Mais je serai à l'association Sensorielle en Normandie. Je suis le parrain de cette association. J'y serai au mois de novembre. Vous pouvez trouver les renseignements sur le site Association Sensorielle. Voilà. Je ferai une matinée de 10h30 à 12h30 et une après-midi de papotage avec vous et de contact avec vos aimés. Voilà. L'association, je la parraine. Alors pour les abonnés qui sont en Normandie, près de Rouen, près de Dieppe, pas très loin d'Amiens, de Caen, voilà. C'est une association hyper sérieuse. Vous n'avez pas des milliers de médiums qui passent, ils sont sélectionnés sur le tapis. Moi, je suis sélectionné. Voilà, et vous aurez des thèmes très intéressants. Donc, c'est pour les Normands qui me disent toujours « Ah, mais c'est trop loin, vous êtes trop loin. » Mais il n'y a pas que moi comme médium, il y en a d'autres. Et l'association Sensorielle que je parraine, elle est très bien. Voilà. Après, donc, je ferai une conférence là-bas en novembre. Je crois que c'est le 25, mais je suis pas sûr, ou le 24. Mais ça sera affiché sur leur site. Voilà. Après, ben, j'ai pas d'autres conférences de prévues. Hein. Il y en a une dans une librairie, mais c'est la librairie qui gère. Et elle l'a pas affiché pour pas que ça... Il y ait la ruée. Voilà, c'est pour les clients de la librairie dans le centre de la France. Donc, elle n'a pas affiché. C'est réservé pour les gens de la librairie. Alors, chacun va me dire, c'est pas sympa. C'est pas moi le chef, c'est pas moi le chef d'orchestre. Moi, le chef d'orchestre de mes conférences. Voilà. Il y en a une à Chemerac l'année prochaine, alors le 9 et 10 mars. Les réservations ne sont pas encore ouvertes. Il y a déjà des gens qui se sont mis en pré-réservation. Alors je ne sais pas comment ça marche, c'est pas moi qui m'occupe. Voilà, mais c'est pas la peine de me mettre en pré-réservation. Quand on va ouvrir officiellement, je pense que le compteur va retomber à zéro. Et voilà, donc vérifiez bien pour ceux qui ont des pré-réservations. Il y en a même qui ont payé, hier, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Mais ça ouvre les réservations qu'au mois de janvier, quand j'aurai affiché officiellement. Voilà. Alors aussi dans les vidéos, je vais faire une vidéo. Alors elle est faite, elle est enregistrée. Maintenant, j'ai plus que moi, ma petite tête, à appuyer sur le bouton pour la diffuser. Je vais vous faire écouter une conférence. Allez, Harold, file. J'ai fait une conférence avec Hélène Bouvier. Je travaille avec Hélène Bouvier. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur ma chaîne, vous regardez Hélène Bouvier et Rénal Roussel, un truc comme ça, et vous verrez cette dame qui était une grande médium du siècle dernier. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle, et j'ai eu la chance qu'elle me transmette ses cassettes audio. Alors, c'est les audios des années 80, hein. Mais j'ai retrouvé la voix et j'ai décidé, avec l'autorisation des guides là-haut, de vous faire écouter le son de sa voix. Alors, ce sont que des extraits de conférences, hein, parce que sinon c'est un peu pénible à écouter quand même, mais vous sentirez cette énergie dans sa voix. Regardez comme dire, on entend mal, oui on entend mal, mais si vous tendez l'oreille, que vous mettez un casque, vous entendrez bien le son de la voix de Hélène Bouvier, voilà. Alors j'explique parce que comme elle était un peu sourde, de temps en temps on entend quelqu'un qui parle très fort à côté. C'est un monsieur qui lui souffle les réponses ou qui lui souffle les questions. Voilà, les gens posaient des questions, elle n'entendait pas donc il répétait. Voilà, donc c'est drôle, émouvant. Donc je vous fais ce cadeau. Je pensais pas que je le ferais un jour et puis voilà,
ça m'a pris, donc je vous le ferai. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est diffusé, pareil, hein, faut pas, la vie elle est libre, il ne faut pas se mettre des jalons, des dates et des dates prévues en avance, il faut vivre le moment présent. On parle aussi toujours de l'évolution spirituelle. Quand on est médium, c'est quoi la différence entre un médium spirituel et un médium non spirituel? Je ne sais pas, un médium, c'est un être humain qui a des capacités psychiques comme moi. Spirituel ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je suis spirituel ou pas spirituel, parce que les gens mélangent spiritualité, religion et tout le tralala, donc voilà. La seule différence que je sais, c'est que c'est peut-être l'ouverture d'esprit. Si vous et moi, on habite dans une rue où il y a un immeuble, moi j'habite dans l'immeuble A, et vous également avec moi, mais en face, on a l'immeuble C. Moi, si vous êtes au premier étage, quand vous ouvrez votre fenêtre, vous voyez l'immeuble d'en face, la fenêtre, voilà. Moi qui suis au 8e étage, je vais voir à la hauteur de l'immeuble en face à 8 étages, hein, donc je suis au 8e, je vais voir la fenêtre, également en face, mais je vais voir un petit peu de soleil au-dessus, je vais voir un petit peu plus de lumière. Donc je vais vous dire, voilà, mais non, je ne vois pas la même chose que vous, moi je vois, c'est lumineux et tout. Et vous allez me dire non parce que vous ne le voyez pas. Et si par chance, il y a 13 étages et que j'habite le 13e au-dessus du 8e, là je vais voir derrière l'immeuble, je vais voir des arbres, des sapins, ou alors une autoroute peut-être, mais je vais voir autre chose. Donc je vais vous décrire, je vais vous dire, moi je vois ça, et vous allez me dire, mais je ne le vois pas, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ce n'est pas vrai. Voilà. C'est simplement une question d'ouverture d'esprit. Bon, je vous fais un peu ça à la Rénal, hein, je vous fais un peu ça, mais pour moi c'est sa prise de tête. L'invisible existe, certains le perçoivent, d'autres pas, d'autres le voient très très bien, d'autres le voient très très flou, mais ils le voient. Et je pense pas que, à part les farfelus qui s'amusent à dire qu'ils sont médiums et qui voient des tas de trucs et des tas de trucs, voilà, non. Mais ça a toujours existé, la médiumnité, on a toujours un regard sur le monde invisible, et j'en fais partie, voilà. Et je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Quand vous me parlez de réincarnation, ça c'est pour les nouveaux, hein. Ça, je ne sais pas, ne me parlez pas de tout ça. Ne me dites pas, faites une conférence sur un tel, parce que je fais que des conférences des personnages que j'ai rencontrés dans ma vie, les expériences que j'ai eues avec les mystiques et les décédés, c'est mes expériences à moi, ça je le raconte, mais je ne peux pas vous raconter la vie des gens et des mystiques, sinon vous prenez un livre et puis vous le lisez, et il faut en lire 2 ou 3 pour avoir une vraie version, hein, voilà. La police spirituelle pour les nouveaux, c'est ceux qui m'embêtent un petit peu en m'insultant, en me disant des horreurs. Alors, toutefois, il y a une qui m'a écrit, vous devriez nous parler de Sainte Thérèse d'Avila, mais je ne vais pas vous parler de Sainte Thérèse d'Avila, parce que je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette femme. J'ai lu un de ses livres, hein, qui ne m'a pas emballé. J'en ai lu un deuxième qui m'a ouvert un peu l'esprit, parce qu'il faut quand même un peu, il faut pas être borné. Pour moi, Sainte Thérèse d'Avila, c'est celle qui a ouvert les couvents, et qui a enfermé des femmes dans les couvents. Voilà. Pour moi, c'était ça ma première idée, hein. Elle part d'Avila, elle ouvre des couvents dans le monde entier, elle enferme des femmes, donc des bonnes sœurs, hein, des carmélites, elle les met dans le Carmel, elle les enferme et tout pour un Dieu à prier tout le temps. Voilà. Ça, c'était ma première lecture. Après, quand je me suis replongé dans une deuxième lecture, j'ai vu que c'était à une autre époque où les femmes étaient enfermées chez leur mari, n'avaient rien de droit de faire, tout ça. Et elle les libère, elle leur donne une autre valeur, voilà, une autre image, mais elle les enferme quand même, hein, mais elle les libère quand même d'un autre obstacle. Là. Donc, quand vous voulez un truc sur un saint, vous prenez 3 ou 4 bouquins, vous lisez, puis vous faites votre propre opinion. Parce que même dans les livres des grands auteurs, personne ne détient la vérité. C'est la vérité de l'auteur. Voilà. Moi, dans les livres que j'ai écrits, moi, je parle de moi, de mon expérience. C'est ma propre vérité, mais ce n'est pas la vérité absolue, hein. C'est ma propre vérité telle que j'ai vécu les choses. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour cette vidéo. Il y a longtemps que je n'avais pas fait un vous et moi. J'ai une page Instagram également, qui est marquée Rénal, médium officiel certainement. Vous pouvez me demander, mais il faut me mettre un petit mot par lequel vous me suivez sur YouTube et tout ça, voilà. Parce que ma page, elle est privée. Alors, c'est pas que je suis snob, hein. Je le répète à chaque fois, puis c'est la dernière fois que je le dirai, je le promets, je ne vous le dirai plus, ou alors dans un an. Ma page Instagram, elle est marquée privée, parce que le matin, quand j'ouvre la page, elle est libre,
J'ai à peu près une trentaine de filles prostituées qui me vendent leur charme, ou des garçons qui me vendent leur charme, voilà. Ou des représentants de commerce qui me vendent des trucs pour guérir, des machins, tout ça. Donc c'est un peu énervant d'ouvrir sa page et virer tout le monde. Alors je peux la faire reconnaître officiellement, hein. Ils m'ont écrit, par laquelle je suis vraiment le Renard Roussel, le vrai, mais il faut qu'elle soit ouverte à tout le monde. Alors je préfère avoir moins d'abonnés, et puis des abonnés qui s'intéressent. Et puis quand on est abonné, on peut se désabonner, on a le droit également, je ne vous juge pas. Voilà. Alors vous me demandez pour les conférences l'année prochaine, à part Chomérac l'année prochaine, il n'y a rien de prévu. Voilà. Je serai avec monsieur Micheloc, on fera 2 jours à Chomérac, vous réserverez. Alors c'est comme tous les ans, vous êtes accueillis avec le café offert par l'association qui vous reçoit, qui s'appelle Dans Chomérac. On va faire des contacts, 2-3 exposés, pas de prise de tête, on fait ça dans la bonne ambiance. Après il y a quelque chose qui est prévu, c'est des scoops que je vous donne, mais surtout, je vous en supplie, n'allez pas téléphoner à la mairie des villes où je vous dis, pour savoir si Renard Roussel il va passer à la mairie, ils me connaissent ni de Ève ni d'Adam, sauf à Chomérac. Mais à Chomérac, quand vous les appelez, ils en ont un peu ras-le-bol que vous dites, est-ce que Renard Roussel il passe? Non, vous écoutez mes vidéos, vous regardez la page Facebook, vous allez sur mon blog, les potins de l'au-delà, et vous aurez toutes les dates où je passe. Mais il n'y a pas de date, alors n'appelez pas à la mairie. Voilà. Alors, je vais passer à Toulon. Alors, appelez pas la mairie de Toulon, hein, surtout. Je vais passer à Toulon dans une salle. C'est au mois de mars. J'ai pas la date. C'est à confirmer. C'est pas moi qui organise et c'est un congrès. Donc, un congrès, ça veut dire qu'il y a plein de monde. Il n'y a pas que moi. Hein, il y a... J'allais dire, il y a à boire et à manger. Alors, j'ai donné mon accord, mais là, j'ai fait un peu le prétentieux quand même, parce que je peux me permettre au bout d'un moment. J'ai dit que je voulais pas passer avec n'importe qui avant les conférenciers. N'importe qui, c'est pas sympa pour ce que je dis, mais n'importe qui, c'est ceux qui se disent dans le milieu spirituel qui racontent des conneries pour faire simple, voilà. Et ils les racontent tellement bien qu'ils ont quand même une certaine image où ils sont un peu connus du public. Donc le monsieur m'a dit, Rénal, je vais venir un tel, et bien prétentieux ou pas, j'ai dit non, voilà. Donc il m'a dit, vous n'êtes pas sympa, il m'a dit que j'étais emmerdant. Alors je lui ai dit que je suis emmerdant, mais moi, mes contacts médiumniques, c'est par le respect des gens qui sont en deuil, voilà. Alors si vous venez, vous êtes en deuil et vous entendez toutes les âneries des autres qui vont être avant, ça va être un peu compliqué, hein. Et après il m'a cité un autre nom, j'ai dit non, pas ça non plus, donc on cherche, mais j'y serai et je vous annoncerai la date, vous verrez. Donc c'est à Toulon, c'est pour les gens qui sont sur la côte d'Azur, enfin oui c'est la côte d'Azur, qui sont sur la côte méditerranéenne, et puis vous pourrez venir me voir. Voilà pour cette petite vidéo qui ne dure pas très longtemps, mais je préfère qu'elle soit courte, précise et nette, que de vous raconter n'importe quoi. Alors je réfléchis avant de terminer, voir si j'ai tout dit. Vous me demandez, ah oui, si je vais écrire des livres. J'en ai un qui est en préparation, qui s'appelle Les voisins du dessus ne sont pas morts. J'en avais parlé, mais celui-là, il a arrêté. Et j'en ai un autre, j'ai changé le titre, c'est à peu près le même, mais j'ai changé le titre, qui est en préparation, et le nouveau titre, ça s'appelle... je ne sais même pas le titre. C'est qu'un mot, c'est tout simple, ça s'appelle... eh ben, je sais pas, c'est parti. Donc si c'est parti, c'est peut-être que je ne dois pas l'écrire, qu'ils vont dire, voilà. Bon, il est en préparation, il n'y a que 3 pages de fait, c'est compliqué, je ne sais pas si ça va être intéressant, je veux mettre des trucs, l'éditeur ne veut pas, oh là là, donc pas de prise de tête, hein. Moi je vis... c'est assez compliqué comme ça, voilà. Pour tous ceux qui me demandent pour la guerre en Russie, ce qui vient de se passer en Israël, j'ai aucune information pour ça, je ne fais pas de choses sur ce genre de sujet. Alors, si je vous dis je le fais en privé, vous allez me voir en privé. Non, je ne le fais pas en privé, je n'en parle pas avec mes amis, voilà, je suis pas le médium hyper puissant qui va vous donner plein d'informations fausses ou vraies, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que être médium, c'est facile d'être médium? Des fois, je me dis que c'est facile parce que c'est pas sorcier, hein. On attend que le défunt y vienne et puis on transmet le message, voilà. C'est pas toujours le message que vous voulez entendre, c'est ça le problème, voilà. Moi, une fois, alors des fois, je fais une salle de réunion avec les défunts avant une conférence publique et je leur dis, voilà, vous venez, vous donnez un message, mais vous donnez un message que les gens sont capables de comprendre ou de recevoir. Et là-haut, ils m'ont dit, on donne le message qu'on a envie.
Ah, alors des fois, ils vous donnent des messages et vous repartez hyper heureux, hyper heureux. Et ça, c'est merveilleux de vous voir hyper heureux. De la lumière dans les yeux et tout, et ça, et vous trouvez que je suis formidable et tout. Et puis si jamais je vous donne le défunt et vous donne un message qui ne vous convient pas, alors là, j'ai tous les défauts de la terre. Mais c'est pas moi, c'est votre être aimé qui vous a donné le message que vous vouliez peut-être pas entendre. Voilà. Donc voilà, dans ce cas-là, la médiumnité, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà donné cet exemple, je vais vous le redonner. J'ai une dame qui était fâchée avec sa soeur parce que ma cliente, Madame X, adorait les chats. Elle avait plus d'une quinzaine de chats chez elle. Elle était fâchée avec sa soeur qui n'aimait pas les chats, qui était peut-être allergique. Voilà. Et pendant des années, ils ne se sont pas parlé. Et la sœur est décédée. Et cette dame, après, il y a toujours le reproche. Je lui ai pas dit que je l'aimais, nanana. Enfin bon, quand on est ici, on s'engueule, mais après, il y a les regrets. C'est pour ça qu'il faut se dire toujours qu'on s'aime. Bref, elle vient me voir pour un contact médiumnique. Sa sœur arrive et elle est entourée de chats. Mais entourée de chats. Et je lui dis, votre sœur est là. Je lui donne un détail physique sur sa main et un autre détail, je ne sais plus trop quoi. Et j'aurais dû m'arrêter là, mais je dis, elle est entourée de chats. Et là, ma cliente me dit, c'est pas possible, c'est des chats, vous inventez. Non, je n'inventais pas. Elle se présentait avec des chats, ça voulait dire que de l'autre côté, elle avait compris ce qu'était un animal, compris ce qu'était un chat, qu'elle n'avait peut-être plus d'allergie du tout, et elle se présentait à sa sœur comme ça. Ma cliente n'a pas compris, elle s'est fâchée, elle ne m'a pas insulté, mais je sais qu'elle était très en colère après moi. Parce que c'est pas possible que sa sœur aime les chats. Si, de l'autre côté, on change d'optique, on change de regard sur les choses, voilà. Donc c'est la médiumnité, c'est facile ou pas, ça dépend des jours. Moi je trouve que c'est merveilleux. Des fois je rouspète un peu après les gens qui demandent. Alors je rouspète pas après eux, je rouspète surtout après les gens qui écrivent des âneries dans les livres, sur internet, qui vous disent, vous allez chez le médium, vous croisez les bras, vous attendez que ça vienne. Ben non, moi quand on vient chez moi, on ne croise pas les bras, on n'attend pas que ça vienne. Vous me dites, voilà, je viens pour Tata Jacqueline, parce que je vous reçois chez moi, je ne sais pas qui vous êtes, je veux que vous soyez satisfaite, je veux savoir ce que vous attendez du contact et tout. Donc voilà, je vous demande, vous venez pour Tata, pour tonton. Si Tata elle est partie il y a 60 ans, je ne vous prends pas, parce que moi, je ne suis pas thérapeute. Si vous avez de l'endeuil au bout de 60 ans, ça remonte d'autres choses. Donc je vous envoie, c'est mes confrères, gentiment. Mais moi, je vous reçois pas. Voilà, moi, c'est pour vous aider dans la douleur. Voilà. Donc là, les gens qui lisent plein de choses, et c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, je suis très bavard. J'avais dit que ça ne durerait pas longtemps, mais on est déjà sur moi presque... moi, je mets dit une demi-heure pour mes vidéos, mais... voilà. Je suis très content, je vous remercie de votre fidélité. Alors il y en a qui me disent, je me désabonne parce que je ne peux plus regarder. Mais restez abonnés et ne regardez pas. Voilà, c'est tout. Parce que si un jour vous revenez, il faudra vous réabonner, tout ça. Voilà, je vous remercie pour tout. Rendez-vous à Saint-Germain-sur-Aule. C'est près de Neufchâtel-en-Bray, la capitale du pays de Bray, en Normandie. 39 km de Dieppe. 40 de Rouen à peu près, pas très loin d'Amiens. Donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Voilà. Pour Paris, on m'a demandé si je venais à Paris. Non, on est en 2023, je ne viens pas à Paris. Et en 2024, je ne viendrai pas à Paris. Parce que si je viens à Paris, ça serait pendant la période d'été, il va y avoir tous les Jeux Olympiques et tout ça. Puis Paris, c'est plus mon truc. Paris, amis parisiens, merci de votre fidélité. Mais Paris, j'ai vécu à Paris, c'était merveilleux. J'avais dit un jour, je ne quitterai jamais Paris. Mais voilà, mais Paris, c'est plus Paris. C'est un autre Paris. Voilà. J'habitais vers Pigalle, moi. C'est plus Pigalle, c'est plus Paris, c'est plus... Voilà. Donc maintenant, je termine ma vie à la campagne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. C'est la phrase que je déteste qu'on me dise, prenez soin de vous. Mais je suis obligé de vous redire, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Voilà, à très bientôt.